Yo les amis, c'est Megan, bienvenue dans mon espace de test et sur Kadami.fr. Et donc ce soir on se retrouve pour Bayonetta 2. Alors je découvre avec vous, je rentre du boulot très honnêtement, je viens juste d'arriver. Alors, ton insouciance t'a mené et a tissé une union avec un être de lumière. Nos lois sont claires à ce sujet, elles demandent que tu sois emprisonné pour l'éternité. Quant à l'enfant impur, elle ne devra jamais connaître les enseignements des arts obscurs. Donc la vidéo tourne aussi sur le gamepad, je vous montre. Allez mon enfant, pars réaliser ton vrai potentiel, déchaîne ta puissance et ouvre les yeux du monde. Donc là j'ai mis Bayonetta 1 dans la console, je vais vous expliquer tout ça par la suite quand on sera sur le menu. Et voilà, Bayonetta, la version Wii U, enfin sortie. Et donc cette vidéo portera sur la version First Print Edition, première édition. Donc Bayonetta 2 est sorti en 3 versions. Version simple, donc vous avez la boîte, comme ça. La version spéciale, avec le 1 et le 2, packagés ensemble. Donc la boîte est bien faite, en fait vous avez un artwork qui montre un peu le 2 et l'artwork du 1. Voilà. Donc c'est une boîte avec le 1 et le 2. Et cette fameuse première édition, dont j'avais déjà parlé dans une autre vidéo, que j'ai un peu galéré à choper, je vous cache pas, des précommandes annulées, il a fallu se rabattre sur Micromania pour pouvoir la choper, et je l'ai reçue donc ce matin, j'avais peur qu'ils m'envoient justement la spéciale édition. Tac, donc voilà, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Donc il fait assez sombre vu qu'il fait nuit, mais je pense que vous verrez, voilà. Donc c'est une édition qui a été tirée à 15 300 exemplaires, donc c'est quand même assez collector, on va dire. Le truc c'est qu'elle coûte un prix élevé, pour un contenu qui est sympathique, mais pas non plus à se taper les fesses par terre. À l'intérieur on a donc déjà Bayonetta 1, donc en boîte, donc ça c'est cool. Donc c'est pas uniquement, c'est un portage, mais pas uniquement, puisqu'il y a beaucoup de bonus. Le jeu a été remanié, restabilisé, avec une fluidité accrue. Donc le jeu de Platinum Games a également reçu des bonus signés Nintendo, c'est-à-dire que la sorcière pourra vêtir des nouveaux costumes. Donc ça c'est plutôt cool, des costumes signés Nintendo, donc un costume de Link, un costume de Samus, le costume de Peach, qui est un peu hot, avec les petites jarretières, voilà, donc c'est sympathique. Bayonetta 2, en boîte également. Hop, donc celui-ci je ne l'ai pas déballé, puisque Bayonetta, le jeu d'origine, sorti sur PS3 et Xbox 360 en 2009, de mémoire. Un jeu que j'avais essayé, à l'époque, plus qu'essayé, vu que j'avais passé pas mal d'heures dessus. J'avais pas eu l'occasion de le terminer, j'avais testé ça avec mon pote Alban. Alban que vous retrouverez notamment, qui m'a donné un petit coup de pouce sur l'aperçu d'Alien Isolation, qui est d'ailleurs dans les tuyaux, là, qui devrait sortir demain, enfin d'ici peu, voilà, demain à l'heure où je vous parle, sachant qu'aujourd'hui on est le 23 octobre, et que le jeu Bayonetta 2 Wii U sort demain, voilà, donc je pense que tout le monde commence à le choper là. Voilà, donc la première édition, donc les deux jeux, et en fait ce qui va changer par rapport aux autres versions, c'est ce packaging, voilà. Donc c'est le livre des anges, donc qui est un livre magique. Alors en français, faut voir, ouais, il l'appelle Art of Bayonetta, l'art de Bayonetta 2, il l'appelle Angel's Book, recueil angélique. Tac. Donc ce qui est cool, c'est que ça fait vraiment, on a l'impression d'avoir un grimoire dans les mains. Bon, c'est du carton, carton bien fini. Ça ressemble un peu au format du collector d'Alan Wake, je sais pas si vous vous souvenez. C'était un peu dans un livre, comme ça. Voilà. Donc ce qui est cool, c'est que
Donc là c'est aimanté, pour l'ouvrir je vais vous montrer, je vais essayer de le relever. J'espère que vous verrez bien. Hein. Voilà. Donc ça a de l'allure, hein, vraiment. C'est sympa. Donc ici c'est... vous avez du relief, c'est doré, c'est bien foutu. Et là en fait le... Vous voyez ce truc là, ici c'est comme si c'était aimanté un peu. Pour l'ouvrir on sent que regardez. Hop là. Donc c'est pas mal. Donc, voilà l'intérieur. J'espère que vous verrez bien. J'essaie de faire ça quand même de manière pas trop dégueulasse. Tac. Et voilà, et les jeux sont logés ici. C'est... Je sais pas si vous verrez bien. C'est une espèce de feutrine un peu. Ça fait très classe. Hein. Ça fait vraiment haut de gamme. Voilà. Donc les jeux sont chacun dans leur boîte, donc ça c'est pas mal. Du tout, on appréciera. Et ici vous avez l'artbook. Voilà, alors l'artbook, c'est un peu la tristesse. Vous voyez, ça c'est l'artbook. Je sais pas si vous voyez la taille du truc, mais pour comparer par rapport au jeu, vous voyez, hop, ça fait la taille de la boîte quoi. Donc je crois que c'est plus petit encore que l'artbook de Rayman Origins. Voilà, et l'artbook de Rayman était cartonné. Là, le truc qui est cool, c'est qu'il est directement lié à la boîte. Donc ça c'est pas mal fait je trouve. Voilà, je vous montre. Donc en fait c'est ange et démon. Tac, donc je vais pas vous spoiler et ne pas me spoiler non plus parce que je pense qu'à l'intérieur on peut y découvrir des créatures que je n'ai pas forcément, que je connais pas forcément. Donc je vais vous montrer juste les deux premières pages pour montrer un peu le style visuel, le chara design. Donc hop. Voilà. Tac, donc c'est des petits trucs que j'ai trouvé assez rigolo. Le premier Bayonetta est à moins de 18, alors que le deuxième est à moins de 16. Voilà. Donc différence aussi, bon je pense que vous l'avez tous vu. Hein. Bayonetta dans le premier épisode a les cheveux très longs. Dans le deuxième ça fait polémique d'ailleurs quand ils ont montré les premiers artworks. Elle est passée chez le coiffeur, visiblement. Voilà. Hop, donc ça tourne ici. Ouais, je vous cache pas, je fais vraiment du boulot. Il y a même ma bouffe ici, pour rien vous cacher, ce qui est... Je sais pas si c'est le traiteur chinois. Voilà, des goûts culinaires du Mugen, c'est ça. On va manger vite fait et s'enchaîner sur le premier. Hop, alors, je compte me faire les deux et vous faire un test des deux. Donc ce sera deux tests séparés, vu que c'est bien deux jeux bien distincts. Donc ce serait idiot de faire un test pour les deux, ce serait aberrant d'ailleurs. Donc je vous ferai d'abord le test du 1, ensuite le test du 2. En termes de délai, je sais pas trop comment ça va se goupiller, puisque là il faut que je vous prépare déjà l'aperçu d'Alien, c'est terminé, il est prêt. Je vous prépare le test de Hyrule Warriors, aussi bien évidemment, un jeu sur lequel il y a pas mal de choses à dire. Et je vous prépare aussi le test de Walking Dead saison 2, que je viens de terminer. Voilà, puisqu'il y a la série, la saison qui vient de commencer, donc je me suis dit que ça s'intercalait bien. Alors qu'est-ce que je pense de ce collector? Le prix est assez élevé, pour ne rien vous cacher, frais de port inclus. Ça m'a coûté en gros 80 €. Donc on a deux jeux, donc ça c'est cool. L'artbook, je suis assez déçu parce que le packaging il est mortel, très honnêtement. Le fait que ce soit dans un livre, je trouve, vu que c'est une sorcière, c'est cohérent, c'est vraiment cohérent, je trouve ça cool, vraiment. Par contre, le fait que ce soit un artbook aussi petit, moi je m'attendais vraiment à un truc un peu plus fourni, on va dire. Là, quand je regarde, je fais mince. Voilà, donc un peu déçu à ce niveau-là. Par contre, la boîte a vraiment de l'allure. J'aime beaucoup le fait que les deux jeux soient logés dans ce livre. Je trouve ça vraiment classe. Après le fourreau, ils ont fait le choix de... Vous avez vu, je sais pas si vous voyez... si vous verrez, c'est un peu crade. Pourtant, j'ai rien fait, hein. J'ai pas... Vous voyez ici, c'est pas transparent. Je sais pas si ça se verra, mais... Je sais pas si vous verrez bien. Oui, voilà, là, on voit bien, là. Vous avez vu, pourtant, j'ai rien fait. Le jeu, je l'ai déballé tout à l'heure. Hein. Donc... Voilà, c'est un fourreau en plastique. C'est chouette une fois qu'il est dedans. Ça donne un effet pas mal, transparent, mais par contre, ouais. Voilà. Donc je suppose qu'on a accès au. Parce que là-dedans, je vous montre à l'intérieur. Voilà, je voulais vous montrer les jeux, mais le 2 je l'ai pas délistéré, et l'autre il est dans la console, alors bougez pas. Je vais essayer d'ouvrir la boîte sans tout casser. Hop. Voilà. Vous avez les codes, je pense qu'il y en a un par jeu, à mon avis.
Donc c'est pas mal, ça permet de faire des quelques points. Bon voilà, je pense pas, je regarde ce qu'il y a dans la boîte, mais je pense pas qu'il y ait grand chose à se mettre sous la dent. Donc le VIP code, j'essaie d'enlever ça. Alors déjà que je suis pas doué à deux mains, alors imaginez à une main. Ça c'est un bouquin. Alors c'est dommage, j'ai même pas de pub à l'intérieur pour voir les jeux du moment. J'aime assez ce genre de petites pubs, là y a rien. Peanut, comme on dit. Voilà. Alors bien sûr, Bayonetta, pourquoi j'ai pris ce jeu, puisque c'est un peu un jeu charnière du beat'em all à mon sens. Quand il est sorti en 2009, je me souviens quand j'ai mis les mains dessus, ça m'avait vraiment bluffé au niveau du gameplay. J'avais vraiment, je me suis dit waouh. Parce que certes il y avait God of War, Devil May Cry, ce genre de choses. Mais là, Bayonetta en termes de gameplay, en termes de profondeur, ça m'avait vraiment, de technicité, ça m'avait vraiment mis un bon coup. Et puis l'univers graphique est très particulier, c'est un trip. Voilà, ça m'a beaucoup plu à ce niveau-là. Par contre, le scénario, j'avais absolument rien compris. Mais quand je vous dis rien compris, c'est... J'avais rien compris. Donc là, j'espère que cette fois-ci, je vais saisir ce qui se passe, parce que j'aime bien comprendre quand même... c'est vraiment chouette, hein. J'aime bien comprendre ce qui se passe et j'avais absolument rien compris. Donc là, j'espère que cette fois-ci, je comprendrai le scénario. Je vais vraiment bien me concentrer, bien... Voilà. Parce que la fois, c'est un test chez mon pote, pourtant j'étais bien dedans, mais j'ai pas saisi. Voilà. Donc on en est rendu à 11 minutes de vidéo, je pense qu'on a fait le tour. Alors la première édition, est-ce qu'on peut la trouver en ce moment? Et c'était une exclusivité uniquement disponible à la Fnac, Micromania et Amazon. Amazon, ça a été rupture directe. Voilà. La Fnac, ça a été rupture aussi pareil, assez rapidement, il restait plus que Micromania et ça a été assez compliqué. En termes de stock. Voilà. J'essaie de vous montrer un peu. Donc si on nous promet un 60 fps, 60 images secondes constant sur le Bayonetta 1, donc ce qui est plutôt cool sur un jeu aussi dynamique et aussi péchu, comme on dit. Donc j'attends de voir. Même si moi je suis pas, j'ai pas un œil rétinien, je suis pas de l'école PC, donc je vais pas pleurer si c'est pas à 60 fps constant. Honnêtement, moi tant que c'est jouable, quand c'est très fluide, par exemple j'en parle dans le test d'Alien, enfin dans l'aperçu d'Alien. Alien est extrêmement fluide, c'est vrai que c'est très plaisant, hein. Voilà. Mais bon, sur la console de salon, bien évidemment, on peut pas avoir une fluidité aussi irrégulière que sur un PC avec une carte graphique un peu plus évoluée. Voilà. Il y a forcément des limitations techniques, mais là apparemment on tape sur le haut du panier. Est-ce que je vous conseille cette version première édition? Ça coûte assez cher, donc le bon plan, il me semble, ce serait de prendre le pack avec le 1 et le 2. Je crois on doit être à entre 50 et 60 euros, il me semble, les deux. Donc ça vaut le coup, si on n'a pas fait le 1, si on a kiffé le 1 et qu'on veut se le refaire dans une version un peu premium, ça vaut le coup. Voilà. Après, si vous avez déjà fait le 1 et que vous vous en foutez un petit peu, vous n'êtes pas du genre collectionneur, prenez juste l'édition simple, à mon avis. Après, ça décide d'avoir une Wii U. Et il y a beaucoup de joueurs qui sont intéressés par Bayonetta qui justement n'ont pas de Wii U. Ça, c'est clair et net. Et d'ailleurs, j'ai eu pas mal de choses sur des amis sur Facebook qui sont à la recherche d'une Wii U désespérément pour se faire le jeu. Voilà, donc ils recherchent une Wii U d'occasion. Donc il y a pas mal de joueurs, je pense, qui sont dans ce cas-là. Donc après, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Je ne sais pas, parce que moi j'ai commencé par le 1 et ensuite par le 2. J'ai pas lu de test, mais bon, a priori, on est en face d'un très bon jeu, à mon avis. D'après, j'ai regardé vite fait, enfin, pas les tests, hein, mais sur Twitter aujourd'hui, quelques tweets qui sont passés ici et là, et effectivement, les premiers avis, les premiers retours semblent être très très positifs. Voilà, malgré la nouvelle coupe de cheveux de la sorcière. Voilà, bon, je pense que j'ai fait le tour, hein. J'ai rien d'autre à vous montrer, je pense que j'ai rien oublié, je regarde vite fait autour de moi si j'avais pas d'autres trucs à vous montrer, mais il me semble pas. Donc prochain sujet, ce sera Alien Isolation, qui devrait sortir demain, je pense, le 24, aperçu. Lisez-le, parce que c'est un jeu, c'est la version PC, attention, que j'ai essayé. Un jeu qui vaut le détour, voilà, j'en dis pas plus, mais c'est très intéressant, notamment pour les fans de cinéma.
et de science-fiction, et de Ridley Scott, et des Xenomorphes et compagnie. Voilà. Ensuite, ce sera le test de Hyrule Warriors. Je vais essayer de vous faire ça dans la semaine. Donc ça sera peut-être dispo début de semaine prochaine, à mon avis. Voilà. Et après, je vais être en vacances, donc je vais pas mal écrire. Donc j'ai pas mal de choses en tête. Et le test aussi de The Walking Dead, saison 2, version PC aussi. D'ailleurs, il vient d'arriver sur console, il me semble sur PS3, de mémoire. Je vais passer ça. Je vais vous préparer un truc pour Halloween aussi, à mon avis. Quoi, je ne sais pas. Voilà, mais je vais voir. Allez, je vais jouer moi, enfin, faut que je mange. Et ensuite, voilà, je joue. Je vous dis peace, à la prochaine. Moi, je vous dirai, voilà, le mot de la fin, ça va être acheter Bayonetta. Voilà. C'est Bayonetta, les mecs, au bout d'un moment. Si vous aimez les beat'em all, il faut y aller, voilà. Voilà, il faut y aller, les mecs. Voilà, on se quitte sur un plan à clic. Voilà. Ça, c'est un plan à clic. Ça peut faire vendre, effectivement, ça peut faire cliquer. Voilà. Voilà, allez, j'arrête les conneries. On se quitte, bonne partie, bon week-end, bonnes vacances pour ceux qui le sont sur le site. Et saignez-vous sur Smash Bros. Voilà, surtout, jouez à Smash Bros, saignez-vous, c'est important. Allez, peace.